Lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, la Légion étrangère passe rarement inaperçue. Elle est composée de 6500 légionnaires simples soldats qui portent tous le képi blanc. Les 2000 légionnaires sous-officiers qui les commandent portent, eux, le képi noir. Proches de la troupe, les sous-officiers képi noirs marchent toujours en tête et conduisent les légionnaires képi blancs au combat, aux 4 coins du monde. Des patrouilles en jungle amazonienne jusqu'aux champs de bataille d'Afrique, les sous-officiers sont partout où la Légion est engagée. À 45 bien pris, on décroche de la zone, on arrive sur ta position. Pour la première fois, nous allons suivre la formation de ces soldats d'élite, rouage essentiel entre les officiers du haut commandement et la troupe des légionnaires. C'est au sein du 4e régiment étranger de Castelnaudary, dans le sud-ouest de la France, que la Légion étrangère prépare ses futurs chefs. Castel, comme disent les légionnaires, c'est le régiment école de la Légion étrangère. C'est ici que sont formés les sous-officiers. Ce matin, sur la place d'Armes, 50 képis blancs se présentent pour intégrer le stage de formation des sous-officiers. Tous ont le même rêve, conquérir leur képi noir. Votre seule mission ici pendant les 4 mois, c'est travailler, travailler et encore travailler. Pour être les meilleurs. Les meilleurs deviendront sous-officiers, les autres seront éliminés au fil des épreuves. Alors, parmi ces 50 soldats, combien seront képis noirs dans 4 mois? Pour obtenir ce statut envié, ils devront fournir de nombreux efforts. Allez, de l'avant là! Durant 16 semaines, ils vont enchaîner une multitude de tests physiques. Oh. Ne fais jamais ça. Je suis en train de boxer, je regarde. 4 mois de formation, qui se termineront par une ultime et redoutable épreuve. Un rallye final musclé, rite de passage obligatoire pour les soldats qui veulent devenir sous-officiers. Sur la plupart des épreuves qui les attendent, ils seront notés par leurs instructeurs. Le but, obtenir la moyenne sur l'ensemble du stage. Sinon, leur stage sera un échec. Si t'abandonnes maintenant, t'abandonneras toute ta vie. Allez, cours! Ils seront aussi évalués sur leurs aptitudes de combattants et devront apprendre à manier toutes les armes utilisées en opération. Aujourd'hui en zone de guerre, des centaines de sous-officiers képis noirs commandent les milliers de légionnaires képis blancs déployés. Diriger des soldats au combat est une lourde responsabilité. Alors la Légion ne gardera que les meilleurs profils. William, d'origine brésilienne, est le plus jeune du groupe. À 22 ans, il est sportif et déterminé. Faut nager, quoi. C'est comme ça la Légion. C'est mieux commander que se faire commander. En avant, il y a quoi qui tourne. Eugène, 35 ans, est l'aîné des candidats. Ancien ingénieur venu d'Ukraine, il se construit une nouvelle vie à la Légion étrangère. C'est plein d'activités. Chaque fois, on fait quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'aime bien. Comme ça, ouais. Je me lève. Allez. Vlad, lui, est un légionnaire spécialiste. Musicien, il n'appartient pas à un régiment combattant. Il est donc moins entraîné physiquement. Chacun est là des faiblesses. C'est normal, c'est humain. Par contre, il faut les dépasser. Sortez ce trou là! Pour Vlad, plus encore que pour les autres, décrocher le képi noir sera une épreuve redoutable. J'ai plus de bras pour monter, mais pour donner un claque, j'ai toujours la force. Mais son fort caractère, tout comme son optimisme, feront peut-être la différence. Chambre 5 étoiles. Moins 15, ça tient. Dans cette quête du képi noir, les aspirants peuvent compter sur un guide. L'adjudant Sébastien a 20 ans de carrière dans l'armée de terre française et de nombreuses opérations extérieures à son actif. Allez, 3 Kosovo, une Bosnie, République démocratique du Congo, l'Afghan, le Mali, la Centrafrique, l'aventure. Voilà, un mot, l'aventure. En charge de la formation des sous-officiers depuis 5 ans, il a la réputation d'être particulièrement exigeant avec ses élèves. Je vais les sortir de leur zone de confort, réduire la ration journalière, tout ce qui est alimentation, les priver de sommeil, et puis après ça va avancer tout seul.
Ça, c'est ma méthode. Ils sont 50 soldats d'élite à postuler au grade de sous-officier, mais tous n'y parviendront pas. Alors lesquels seront assez forts physiquement et mentalement pour conquérir le képi noir? « 6 heures du matin, premier jour du stage képi noir. La formation va commencer par un test physique très exigeant. Une marche commando de 8 km, un 8000 en jargon militaire, à parcourir en moins de 55 minutes. En cas d'échec, les candidats seront renvoyés du stage képi noir. Les 8000, marche commando. Donc, casque, armes, équipement, le sac à 10 kilos. Moins de 55 minutes, vous êtes admis au stage. Je vais courir avec vous de manière à faire juste moins de 50, 10 sur 20. Si à un moment je vous double, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes venu volontaire, c'est bien. Mais maintenant, il faut venir volontaire pour être sous-officier. Allez, prends l'ensemble. Car vous. Combien 10 600, bah on est large. La règle est la même pour tous. 11 kilos. Sac à dos, armes, casque et ranger. Au total, chaque soldat devra porter ses 30 kilos d'équipement opérationnel durant ses 8 km. William a 22 ans. Même s'il est jeune et très sportif, il semble redouter cette épreuve. Bon, comme toujours, hein, on ne sent pas très fort, mais on va voir la performance après. Il faut bien filmer nos visages maintenant parce qu'après, ce sera plus pareil. Ouais, ça sera pas les mêmes visages. Parce que là, vous faites de la merde, c'est même pas la peine pour vous. Je pense pas que c'est votre but de retourner au régiment. Dans en avant, tout va se passer bien. 3, 2, 1, partez! Le but de cet exercice, prouver qu'ils sont capables de s'exfiltrer d'une zone dangereuse rapidement et sans véhicule. Un test typique de la doctrine Légion. Lors des conflits modernes, l'endurance physique de ces hommes a fait leur réputation. Comment ça se passe, William, là? Ça va. Marche commando, c'est là qu'on voit notre niveau, quoi, en gros. Si on est bon physiquement, on peut le faire. Mais si on n'est pas bon, si on n'est pas prêt, c'est impossible. On peut pas tricher, on peut pas couper, quoi. On le fait ou on le fait pas. Quand ils partiront combattre dans le désert du Sahel, ces soldats ne pourront pas tricher non plus. Ils devront marcher des jours entiers, emportant tout leur matériel opérationnel, sous des températures dépassant parfois les 50 degrés. Au bout du 4e kilomètre, on va dire, on se sent carrément... là, je ne veux plus continuer. Les jambes qui commencent à s'arrêter tout seuls, c'est là que ça compte vraiment la tête, quoi, le cerveau. C'est là que ça compte. Là qu'il faut carrément tout bloquer, tout verrouiller et continuer, quoi, continuer à courir. Tester la résistance psychologique des stagiaires quand ils sont en difficulté fait partie du processus de sélection de la Légion étrangère. Allez, rattrape-moi, lâche rien, toi. Tu cours bien ou pas, Sébastien? On est pas mal. L'adjudant Sébastien est équipé d'une caméra embarquée. Son but ce matin, montrer l'exemple et surtout les garder sous tension. Si t'abandonnes maintenant, t'abandonneras toute ta vie. Allez, cours! On voit notre instructeur comme l'adjudant qui court avec nous, qui pèse ses sacs avec nous, qui a son arme comme nous, ben, ça met la pression directe. Et accroche, accroche! Quand le petit va me voir le dépasser, alors que lui il a 25 ans, il va peut-être réfléchir à 2 fois. Et du coup, je sais que celui-là, il va s'accrocher derrière mon sac pour essayer de me doubler à l'arrivée. Au même moment, les meilleurs franchissent déjà la ligne d'arrivée. Le sergent Badre termine premier en seulement 40 minutes. Ancien athlète olympique, il est le sous-officier en charge du volet sportif de la formation képi noir. Je suis obligé de courir parce qu'un cadre à la Légion étrangère, c'est en avant derrière moi, c'est pas devant moi. À son tour, l'adjudant Sébastien touche au but.
Il boucle l'épreuve en 50 minutes, loin devant une partie des stagiaires. William arrive au bout de 52 minutes. Il se qualifie de justesse pour le stage Képi Noir. C'est pas bon. Il faut que je m'améliore. Moi, je cherche un bon résultat, quoi. Je cherche l'excellence, sur tous les podiums. Après 55 minutes, le temps maximal autorisé, un candidat Képi Noir n'a toujours pas franchi la ligne d'arrivée. Allez, c'est pas fini, en avant là, jusqu'au bout là. On ressent un manque d'investissement avant de venir. De préparation. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es perdu sur la route? Trop dur? Non, c'est pas grave, c'est pas obligatoire d'être sous-officier. Tu peux rester militaire durant, regarde, on a des très bien. Ça ira, hein. Allez, rejoins tes camarades. Les scores du groupe de William sont très moyens. Le débrief de cette première épreuve est donc musclé. À pied, tu peux faire 1 heure, 7 km. 1 heure, tu peux faire 7 km. Là, tu as 58, 8 km à faire. Où le problème? Et les gars, c'est pas normal. Plus que les moitiés venus après les adjudants. Comment ça se fait? Qui fait les stages? Vous ou les adjudants? Donc c'est un coup qui part, non? Ok, on va voir tout à l'heure. La réaction de l'instructeur peut paraître violente, mais elle n'est pas gratuite. Ces stagiaires doivent prouver qu'ils sont capables de se dépasser dans la difficulté pour devenir des chefs. Bah, il faut être dur avec eux, parce qu'un jour ou l'autre, c'est eux qui doivent ramener les soldats au combat. Donc c'est une grosse responsabilité. Le commandement de terrain est une lourde charge qui justifie une sélection impitoyable pendant la formation. Le stagiaire Aga, en échec sur la marche commando ce matin, a recommencé l'épreuve dans l'après-midi, sans succès. Il est convoqué dans le bureau du capitaine Samuel, patron de la formation des sous-officiers. Il sait qu'il est sur le point d'être renvoyé. C'est surtout au niveau du course à pied que j'ai du mal. Est-ce que vous étiez entraîné avant de venir? Oui, mais pas assez. Pas assez. Oui. Là, sous-officier, 3 ans et 3 mois de service. Peloton de l'adjudant. Bonjour, mon capitaine. Après rattrapage, tu as toujours une note éliminatoire sur le 8000. Donc on t'a laissé plusieurs chances de t'améliorer, mais toujours en 58 minutes, tu dépasses de 3 minutes le temps qui est donné. Donc tu retournes au régiment, tu retournes au premier rec, échec au stage. Tu as eu 2 chances, t'as pas été capable de montrer que tu pouvais faire mieux, donc tu iras t'expliquer auprès de tes chefs au premier rec. Tu peux exposer. Je peux disposer à besoin de mon capitaine. Pour moi, ça c'est inacceptable. Les sous-officiers sont l'ossature de la Légion étrangère, donc on ne peut pas se contenter de sous-officiers à un niveau insuffisant. C'est peut-être pas un fantassin, c'est peut-être pas un combattant, peut-être qu'il sera dans un bureau major, comme il l'a dit, mais néanmoins, c'est la base de l'armée en général, et surtout la Légion étrangère. Donc tous les sous-officiers doivent être physiques, donc on ne peut pas accepter un niveau aux tests d'entrée aussi faible. Au terme de cette première journée de sélection, les aspirants sous-officiers se retrouvent dans les dortoirs de Castelnaudary. Dans cette chambre, 5 soldats, 5 nationalités qui vont cohabiter ensemble pendant de longues semaines. William est né au Brésil. Il y mène une adolescence mouvementée. Sa mère, qui vit en France, le pousse alors à tenter sa chance à la Légion étrangère. Il rejoint les Bérets Verts en 2015 à l'âge de 17 ans. La même année ont lieu les attentats de Paris. Il découvre alors le sens de son engagement. Je savais que mon devoir déjà c'était de protéger la France, c'est pour ça qu'on s'engage à la Légion. Avant tout, quoi, on protège la France, c'est ici qu'on travaille, c'est ici que ma famille vit. Mais alors je me sentais utile déjà, je savais que dès que j'ai fini ma instruction,
je rentre dans mon régiment et après c'est bien possible que je parte affronter des gens qui ont fait ça, quoi. Malgré son envie d'en découdre, le jeune légionnaire n'a encore jamais été envoyé en opération extérieure sur zone de guerre. C'est aujourd'hui sa principale motivation pour devenir sous-officier. Il faut le képi noir pour pouvoir commander. J'ai envie de partir en opération extérieure, c'est pour ça que je suis engagé à l'armée, quoi. Après, voilà, j'ai envie d'être en tête de mon groupe, quoi. Commander mon groupe dans une zone de conflit surtout. Ce soir, les pensées de William et de ses camarades sont déjà tournées vers demain. Ce sera la seconde épreuve de sélection du stage képi noir. Vlad, stagiaire d'origine russe, va devoir prouver qu'il est capable de dépasser ses phobies aquatiques. Allez, tout le monde au lit. Réveil, 5h30, pile poil. Allez, dodo. Le second jour de stage s'ouvre par la présentation de ce parcours nautique sur lequel les stagiaires seront évalués en groupe. Le but, jauger leur réaction dans l'eau, car certains de ces hommes n'ont appris à nager que récemment en s'engageant à la Légion. Aujourd'hui, ils doivent prouver qu'ils sont capables d'être opérationnels dans tous les milieux. C'est quoi votre problème? La flottaison ou peur de l'eau? C'est psychique ou physique? C'est phobique contre les profondes. C'est pas profond ici? Non, c'est bon. Ah, regarde, à 3,60 m. C'est pas profond. Toi? Pour la première fois que je fais, j'étais un nageur. Ok. Plus Nîmes, tu jetteras un coup d'œil particulier. Avant de vous noyer, vous vous rendez compte qu'on puisse venir vous chercher, qu'on n'attende pas quand on fera la visite technique de la piscine pour retrouver votre petit cadavre. C'est bon? Pour Vlad, nageur débutant, la matinée s'annonce compliquée. Ce sont les épreuves un peu particulières pour moi. Pourquoi? Parce que en m'engageant dans la Légion, j'étais non-nageur. J'ai appris ici, en 2 semaines, de nager. Pour la première fois, je fais le parcours nautique. C'est sûr que ça va être difficile pour moi. Mais bon, nous sommes à la Légion. C'est pour ça qu'on est là, pour s'offrir un tout petit peu. L'adjudant Sébastien commence par faire la démonstration des techniques utiles pour franchir la dizaine d'obstacles du parcours. J'avance, là je me donne de la vitesse, je crochet, je passe le bus est passé, regardez, hop, et ça descend tout seul. C'est bon? Allez, à vous. Vitesse, crochet, bus. Merde, ça se voit, tu abandonnes sur ton visage. Allez, sors de ma piscine. Quoi qu'en dise l'adjudant, l'abandon n'est pas une option possible pour les stagiaires. Un échec ce matin serait synonyme de renvoi du stage képi noir. Pour Vlad, c'est le début des embûches. C'est bon, sors de l'eau, mon petit hamster. Notre adjudant, elle est très charismatique. Je pense que vous aviez pu le remarquer vous aussi. Vous faites des blagues sans arrêt. Ouais, mais c'est normal. Comme ça se passe dans une bonne ambiance. On préfère comme ça. Vlad garde le sourire, mais la pression pour lui est bien réelle. Dans la difficulté, il peut compter sur les conseils du sergent Badre, qui est en quelque sorte le coach sportif des stagiaires. T'es pas un bon nageur, c'est normal que tu bascules pas. Donc là, essaye d'arriver en nageant comme ça et tu travailles avec les pieds. Tu parles pas avec le bout de tes pieds et ça va y aller. Allez, Je vais y arriver. Je vais y arriver. allez, c'est parti. Monte la vitesse. Allez, balance ta main. Tape avec les pieds. Nickel, voilà. Tu vois? C'est mieux, non? Je suis arrivé à dépasser l'obstacle. Finalement, il est un bon coach. C'est confirmé. L'adjudant Sébastien enchaîne sur une démonstration qu'ils devront reproduire à la fin du parcours et qui pourrait peut-être un jour leur sauver la vie. Se déséquiper dans l'eau. Plus vous serez plat, plus c'est facile de vous déshabiller. Vu? Regardez. Après, je reprends un peu de souffle. Je sais plus c'était en quelle année, 2009 ou 2010. Il y avait 2 soldats, je sais plus quel régiment. Ils sont tombés lors d'une infiltration, ils sont tombés dans une rivière. Et le soldat, on a quand même 30 kilos d'équipement sur le dos. Ils n'ont pas réussi, hélas, à se déséquiper. Donc, bon, là, c'est juste une tenue. Attention, avec un gilet pare-balles, je coulerai directement.
Donc là, je leur montre comment se déséquiper avec une tenue dans l'eau, sans être en panique, c'est toujours pareil, en étant rigoureux dans l'exécution. Les stagiaires s'élancent sur le parcours collectif. Lorsqu'ils seront chefs, ces légionnaires devront mener la troupe notamment en Amazonie guyanaise. Ils auront alors de nombreux fleuves à franchir sans aide extérieure. Ils doivent maintenant prouver qu'ils en seront capables. Les moins bons nageurs doivent suivre, de gré ou de force. Allez, on perd pas de temps. Arrivé à la fin du parcours, Vlad atteint ses limites. Nager sous l'eau, c'est le plus difficile pour lui. Mais il doit affronter sa phobie s'il veut devenir sous-officier. Qu'est-ce qui se passe là? Regarde, arrête de paniquer. Tourne comme je te dis, tourne les dos. Tu tires avec la main. Tu tires les filets là. Respire. Hé, arrête d'écraser le flag, passe en dessous. Allez, dépêche-toi là. Allez, en dessous, sur le dos. Regarde, on y va. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. T'as vu? Allez, lâche-le pas la piscine, déshabille-toi. En avant. Lâche le bord. Lâche le bord. Tu crois qu'il y a des bords dans la mer ou quoi là? Ultime épreuve pour les soldats, se déséquiper dans l'eau. Après une matinée de natation, les muscles sont tétanisés et les esprits plus vraiment lucides. Allez, au coup du mot, ton camarade, elle est en train de mourir. Voilà, contrôle ton calme. Mets-toi sur le dos. Là, sur le dos. Mets-toi sur le dos. La rigueur dans l'exécution. C'est bon? Honnêtement, c'était vraiment compliqué. Surtout le filet là. Quand on est nageur à la base, ça craint. Ils attendent de nous qu'on dépasse nos faiblesses. Chacun a des faiblesses. C'est normal, c'est humain. Par contre, il faut les dépasser. Là, déjà, rien qu'avec une petite épreuve comme ça, déjà, vous commencez à vous reconnaître. Vous connaître entre vous. Lui, il m'a aidé. Lui, il n'a pas le niveau. Lui, il panique. Lui, quand il panique, il m'accroche et il me tire vers le fond. C'est lequel? Toi, t'as voulu me noyer, là. J'ai vu dans ton regard. C'est pas grave, je ne suis pas payé pour être aimé. C'est pour ça qu'on va vous aguerrir moralement et physiquement afin de diminuer, justement, cette zone de stress, là, et à vous faire perdre vos moyens. Le but, c'est qu'à la fin du stage, je puisse vous jeter au Mali, à Barkhane, n'importe où. Dès que ça va tirer, dès que vous êtes dans une situation de danger ou de stress, vous sachiez réagir comme il faut en respectant rigoureusement l'exécution. Pour en faire des chefs capables de commander dans toutes les situations, la formation des aspirants képinoirs va durer 4 mois. La plupart viennent de régiments de combat. Ils sont donc destinés à faire la guerre là où l'État français aura besoin d'eux. Mais Vlad, lui, n'est pas combattant. C'est un spécialiste. Bon, venez par ici, les gars. Je te connecte au Internet. Les spécialistes sont mécaniciens, comptables ou logisticiens, indispensables au fonctionnement quotidien de la Légion étrangère. Vlad est un spécialiste musicien. Je vais vous montrer 14 juillet. Ça, c'est l'eau. Attends, voilà, c'est moi. Regarde, mes fesses, ils vont me montrer mes fesses là. Regarde, il est gros là-bas. Hein? Quel gros? Gros cochon. Costaud. Le chapeau-chinois. Regarde. Le chapeau-chinois, c'est moi qui porte. Ah oui. Vous voyez? Non. Ouais. Mon heure de la gloire. Eh, ça monte l'adrénaline, vraiment. Bah oui, je ne vois que les voitures là. VBM. Regarde. Hein? Même les bruits. En Russie, j'ai fini l'école de musique. Ma mère elle est directrice de l'école de musique, donc c'est obligé. Mais dans ma famille, tout le monde joue d'un instrument. Tout le monde. J'aime l'armée, j'aime la musique, et la Légion m'a permis de marier les deux. Lorsqu'il s'engage, son talent est vite repéré. Il devient clarinettiste au sein de l'orchestre de la Légion étrangère. C'est ton premier instrument?
Non, c'est mon deuxième déjà. Je suis violoniste. C'est quoi? Violon. Légionnaire musicien depuis 2013, Vlad veut fonder une famille dans son pays d'adoption, la France. Devenir sous-officier, c'est conquérir le droit de se marier. Un privilège interdit aux légionnaires qui ont moins de 5 ans de service. Je veux obtenir ce képi noir le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'après, je compte m'installer définitivement en France et de faire venir ma copine. On attend ce moment déjà depuis très très longtemps, donc c'est une motivation supplémentaire pour moi. Moins entraîné que ses collègues combattants, pour Vlad, l'objectif képi noir est ambitieux. Il va devoir se surpasser. Quelques jours plus tard, la formation au combat débute sur le gigantesque camp des Garrigues à Nîmes qui s'étend sur 2800 hectares. Ces dizaines de champs de tir disponibles permettent à l'ensemble des militaires français de s'y entraîner avec des armes de tout calibre. Lance-grenades individuelles, fusils de sniper PGM qui tirent à plus d'1 kilomètre, ou encore mitrailleuses lourdes 12-7. Pour devenir sous-officier, les stagiaires devront maîtriser parfaitement tout cet arsenal utilisé en opération extérieure. Mais pour commencer, ils vont découvrir le nouveau fusil d'assaut qui équipe l'armée française. Ça, c'est le HK416. Donc fabrication allemande. Donc c'est éclair et coche. C'est du 5,56 par 45. Donc la même munition qu'on utilise au FAMAS. Le fusil HK allemand remplace le FAMAS français utilisé depuis la fin des années 70. Les 100 000 HK commandés par l'État sont en train d'être livrés dans tous les régiments de l'armée de terre. Et t'as pas besoin de bac plus 10 pour trouver ta cible. Vlad le découvre aujourd'hui et doit apprivoiser son nouvel outil de travail. Vive ton dos. Premier test à 25 mètres des cibles. L'exercice est à balles réelles. Un petit peu. Et tu tiens avec tes pieds. C'est quoi ce groupement là? C'est quoi? Le tir n'est pas groupé. Et pourquoi? L'arme n'est pas réglée? Ça, c'est le tireur qui n'est pas réglé. Plus le sergent est à faire réflexion, tu dois saisir l'arme à deux mains. Tiens, viens. Viens voir ma cible. Elles sont dans le carré. Tu les vois? Oui, mon agent. Donc, quand tu es avec ton arme, tu vides les poumons. J'appuie, je regarde, j'appuie, je regarde, j'appuie, je regarde. Le coup part, tu relâches doucement la détente jusqu'au clic. Tu revides les poumons, j'appuie, je regarde, j'appuie, je regarde. C'est bon? Allez, on verra ça après. Couché. Bras front. 10 secondes. Restez alignés. Eugène est un combattant du 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne. Coup par coup, cible multiple. N'oublie pas le plus vital. Âgé de 35 ans, il est l'aîné du groupe. Lui aussi tire ses premières cartouches au HK et rencontre quelques difficultés à grouper ses impacts. Tu vois bien ou pas? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gauche. En fait, mon adjudant, quand je vise position debout, c'est comme il faut. Je vois un cercle. Mais quand je position couchée, je déplie mon crosse jusqu'au bout. Mais quand même, je vois 2 cercles. Faut changer de métier. J'ai vu McDo qui recrute. Voilà, t'es pas fait pour le métier des armes. Ça arrive, hein, y a pas de honte. Hein. Moi, je voulais être cuisinier, mais je suis nul. Chacun son truc. Les railleries de l'adjudant ne suffiront pas à détourner Eugène du chemin qu'il s'est choisi. Originaire du Donbass en Ukraine, il voit sa région basculer dans la guerre entre les milices séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne en 2014. Il refuse de choisir son camp. Ma famille qui habite en Ukraine, vers Kiev, et l'autre famille, du côté de mon père, il habite en Russie.
Je ne peux pas faire la guerre contre ma famille. Mais Eugène n'est pas épargné par le conflit. Ingénieur en métallurgie, son usine est détruite par des bombardements en 2015. Il doit alors tout reprendre à zéro et s'imagine une nouvelle vie chez les Bérets Verts. C'est toujours mon rêve pour entrer à la Légion. Je regardais beaucoup de reportages, beaucoup. Après, je pensais, il faut essayer. Je vendais la voiture. J'ai essayé à 32 ans. Toute ma famille qui me dit que c'est pas possible. Quand tu es très vieux. Et là? J'ai réussi en première fois. J'ai passé tous les tests en première fois. Une fois la Légion intégrée, il progresse vite. Après seulement 3 ans de service, sa hiérarchie le sélectionne pour tenter le stage Képinoir. Voilà, là tu l'as rattrapé le jeu. C'est sec. T'as tiré combien de cartouches? 30. 3? Oui, mon oncle. 3 là? Là? Oui. Ok. Eugène semble avoir trouvé sa place à la Légion étrangère. C'est plein d'activités. Chaque fois, on fait quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'aime bien. Par exemple, avant, je travaillais au bureau. Je fais toujours la même chose. Ici, c'est un peu autrement. Ici, en plus, j'ai appris beaucoup de choses. Quand j'ai entré à la Légion, je n'ai même pas parlé en français. Vous maintenez votre fusil et ce qu'on appelle balayer, c'est ça. Vu? Je fais 60 kilos. Est-ce que vous m'avez vu perdre l'équilibre? Non. Donc avec vos gros gabarits, normalement, il n'y aura pas de souci. Allez, un par un, vous passez ici. Et vous me videz votre chargeur complet. Là, le but, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Je sais que vous ne faites pas souvent ça. La puissance de cette arme de guerre est saisissante. En rafale, elle tire jusqu'à 15 coups par seconde. Ah bah oui, ça bouge, hein. Encore. Mets ton sélecteur sur rafale. Voilà. Fin de chargeur. C'est la première fois pour vous? En HK, oui, c'est la première fois. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est vraiment pas mal, ça sent une différence au niveau de vécu. C'est normal, mais vraiment, c'est l'expérience, ça compte bien. De savoir faire un tir ici, peut-être un jour je vais avoir besoin, on sait jamais. Maintenant que tous les élèves sous-officiers sont familiarisés avec leur nouveau fusil mitrailleur, les instructeurs veulent tester leurs connaissances en combat urbain. La réputation nationale du camp des Garrigues de Nîmes tient notamment à son village de combat très réaliste. C'est parti. Bon, tac. Toutes les unités d'élite de l'armée française viennent s'y entraîner à la guérilla urbaine, typique des conflits modernes asymétriques entre États et groupes armés. Aujourd'hui, à l'aide de balles à blanc, les soldats révisent les bases du combat urbain. Au Mali, par exemple, les légionnaires de la force Barkhane y sont confrontés régulièrement. Le volet est fermé. En tout état de cause, mon but, ça reste une zone de danger. Ça, c'est comme un cercueil. S'il y a un ennemi qui est derrière, avec un AK-47, s'il tire à travers le volet en bois, à votre avis, est-ce que ça traverse? Oui. Donc, on va pas rester ici. Donc, passage flash, c'est pour pouvoir franchir un cercueil rapidement et en sécurité. Vas-y. Donc, il s'approche de la fenêtre, arrivé là, il s'arrête, et là, hop, il va effectuer un petit bond rapide. Tout ce que vous allez apprendre dans votre carrière, tout ça, ça va peut-être prendre 10-15 ans, et vous allez peut-être vous en servir que 10 ou 30 secondes dans votre carrière. Mais c'est ces 10 et 30 secondes qui font la différence entre un légionnaire qui sera debout et un autre pour lui où ce sera fini. Le but final de tout ça, ça reste l'opération, l'OPEX. C'est ça le but, c'est ça votre but. C'est bon? L'adjudant demande aux stagiaires de réaliser un tube avant, grand classique des combats urbains. Cette formation permet au groupe de soldats d'avancer tel un rouleau compresseur en opposant un feu continu à l'ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terminé.
Le groupe, il avance. Le deuxième qui pousse, premier, le troisième qui pousse. Oh là 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 là. Ah bah là on a le droit à tout là. Ils sont prêts mais pas pour gagner là. Ok. Donne-moi ton couteau là. Regardez tous le manche. Vous êtes prêts? Voilà. Tout ce que vous venez de voir, c'est effacé. Maintenant, on va vous présenter c'est quoi un tube à vent digne de ce nom. Je fais un geste sur mon camarade, je le saisis par l'épaule, je le tape, je dis tube à vent. Et là, il avance. 6, 7, 8, venez. Et à un moment donné, il va vouloir quitter le couloir de feu. Là, on est dans le couloir de feu. Et là, j'annonce. Tube avant, répétez tous. Tube avant. Voilà, le mouvement vient de vers l'arrière, canon vers le haut. Non! Le mouvement vient de l'arrière, toi, tu bouges pas. Le niveau des élèves sous-officiers se révèle très inégal. Certains ont beaucoup plus d'expérience que d'autres. Vlad, le légionnaire clarinettiste, fait figure de débutant. Déjà, combat lock, je n'ai jamais fait. Ça fait combat lock, peu importe. Tu dis. Pas de combat. Combat lock, j'ai jamais Écoute, il y a fait. combien de trous dans la clarinette? De quoi? Il y a combien de trous dans la clarinette? Parce que je me prends des clarinettes, Voilà. je suis combattant. Voilà, écoute, pourquoi tu me poses des questions? Au combat, c'est comme ça. Hey, chargeur. Pour moi, c'est, on peut dire, pour la première fois. Vous pensez que ça vous sera utile pour la suite? On ne sait jamais, puisqu'on est à la Légion. La Légion, elle a toujours quelques surprises. Chaque légionnaire est un combattant. Donc là, face à moi, j'ai plus de musiciens, j'ai plus de mécaniciens, j'ai plus d'administratifs. Ce sont des combattants. Et si ils l'ont oublié, ça, je vais vite faire en sorte qu'ils s'en rappellent très rapidement. Vlad et les autres spécialistes du groupe sont prévenus. Le stage képi noir sera le même pour tous, spécialistes ou combattants. Pendant de longues semaines, les élèves sous-officiers vont apprendre à diriger des hommes au combat. Dans une bataille, la stratégie et la communication sont déterminantes. L'objectif de ces exercices est donc d'obtenir une force de combat parfaitement coordonnée qui sera appliquée à la lettre les ordres du haut commandement. Là-bas, recule, postez-vous, véhicule ennemi. Je visuel, une cible. Tire. À bord des tirs. J'ai neutralisé 12 personnels et j'ai détruit un véhicule type VAB. 22 reçu, 21 suivi. Grâce à ces affrontements grandeur nature, les futurs képis noirs acquièrent une efficacité redoutable en combat. Face à eux, de jeunes légionnaires qui jouent le rôle des soldats ennemis. Les balles sont à blanc, mais l'intensité est bien réelle. Au contact à gauche, 12 au contact, 12 à l'assaut, 12 à l'assaut. Ces procédures d'engagement confidentielles vont permettre aux futurs chefs d'acquérir des automatismes. Ainsi, ils pourront commander sans hésitation leurs soldats sous le feu ennemi, malgré le stress du combat. William et George sont tous deux des combattants. Une fois sous-officiers, ils auront sous leurs ordres 6 légionnaires qui seront prêts à les suivre aveuglément en exercice comme au combat, parfois au péril de leur vie. Même si on ne parle pas beaucoup de ça, mais je suis sûr que tout militaire il réfléchit à des situations comme ça. On fait un choix et derrière ça on s'assume. Il faut s'assumer le choix qu'on fait, le risque de la mort, tout ça. Aussi il faut l'assumer. Si on n'est pas prêt de s'assumer ce qu'est-ce qu'on fait et ce qu'est-ce qu'on dit, il ne faut pas chercher de devenir chef de groupe ou d'être dans un groupe de combat pour partir en OPEX, pour faire des missions. Moi, je pense que je suis prêt. Je pense. Je me sens, moi. Après plus d'1 mois de stage, les soldats se rendent sur les terres du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine de Castres, au camp des Causses. Cette forêt de pins abrite une piste d'obstacles collective réputée pour sa difficulté.
Ce sont d'ordinaire les forces spéciales qui s'y entraînent. Demain dès l'aube, les élèves sous-officiers devront affronter ce nouveau défi en groupe. Ils devront faire bloc, unis dans un même but. Sinon, ce sera l'échec assuré. Pour y parvenir, ils pourront compter sur la cohésion solide qui s'est développée entre eux au fil des épreuves et des difficultés. Il y a 14 mecs, il y a 14 hommes qui vivent déjà pendant 6 semaines ensemble. C'est tout à fait normal qu'on commence à se connaître davantage. C'est tout à fait normal qu'on commence à partager nos idées, nos sentiments, on commence à raconter notre vie d'autres fois, etc., etc. Donc, tu ne peux pas rester pendant 6 semaines isolé, complètement isolé. En plus, dans le milieu on va dire, plus ou moins hostile, on ne fait pas la guerre tout seul. Ici, c'est la guerre, quoi. Les gars, Alpha, venez par ici. Venez par ici, vite fait. Donc, comme il a dit, il y a les moyens, il y a les petites pizzas, il y a les moyens de gars. Ici, c'est un pizza grand. Diamètre. Une pizza moyenne. En 2015. En 2015, ouais. Elle était grande, la L'ambiance de la soirée évoque une colonie de vacances. Plaisanter reste le meilleur moyen d'évacuer le stress lié à l'épreuve qui les attend. Il y a la nature, les étoiles. Il y a des gens qui payent pour ça. Sauf que chez nous, c'est gratuit. Je vous présente, chambre 5 étoiles. Moins 15, ça tient. Et après, un secret pour dormir dans les sacs de couchage, il faut dormir à poil. Voilà. Après, on est chaud. Ça, c'est sûr. Mon gars ! 6h30 du matin. Échauffement façon Légion. Allez, debout. Prêt? Prêt? Prêt. En avant. William, Vlad et leurs camarades vont affronter une dizaine d'obstacles. Ils simulent les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en opération. En avant, il y a quelqu'un qui tourne. Comme ce mur de pneus qui imite les filets d'abordage des navires militaires. Viens. Ah, c'est mou là. Prends la corde. Un élève sous-officier est désigné chef sur chaque obstacle. À son tour, William doit imposer son autorité malgré ses 22 ans. Accroche-toi, assieds-toi, il se va tenir. C'est bon. Ah. Commandez, ça vous plaît, William, commander ou pas? C'est pour ça que je suis là, dans cette stage. Sinon, je restais caporal. C'est mieux commander que se faire commander. Allez. Ce mur simule la façade d'un bâtiment de 2 étages que les soldats doivent prendre d'assaut. Gardez les pieds sur l'épaule. La force du groupe est indispensable. C'est au chef de coordonner l'effort. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il manque de commandement là. Ils veulent tous commander, ils ont tous leur avis à donner. Gardez-vous stable aussi, couchez. Restez stable et pied tendu, les gars. Couche, voilà. Et toi, ton pied sur l'épaule droite de lui. Ok. Mais après, eux, c'est pas évident. Ils sont tous sous le même statut, mais ils ont encore du mal à trouver leur place en tant que chef. Allez, attache-toi. Allez, mets-toi ici. Allez, je tiens. Attends, je vais faire un pouce, c'est bon? Allez, pousse. T'as attaché? Non. Regarde, je tiens les mains. Si son commandement paraît encore hésitant, William s'en sort plutôt bien et permet à son groupe de franchir l'obstacle rapidement. C'est bon, attache la corde. C'est bon, c'est bon. Sur l'obstacle suivant, c'est au tour de Vlad de commander.
Sa mission consiste d'abord à franchir cet égout de 50 mètres dans le noir total, puis d'y guider ses camarades à la manière d'une infiltration urbaine. À gauche, à gauche. Ici. Mais j'ai dit, la prochaine à droite. C'est ici. La prochaine à gauche, c'est pas à droite. Putain. Mais tu es juste à côté de moi. Tourne à droite. Commande esse bordel, chef de groupe. C'est trop long là, ce cadence, en avant. Sortez ce trou là. Allez-y, allez-y. Ouais, viens, vas-y. Attends, tu peux me pousser un peu? En avant, sortez ce trou là, comment? Dépêche-toi, lance de grenade. Vas-y. Attends, le doigt. Pour Vlad, l'épreuve de commandement s'est bien déroulée. Voilà. C'est bon. Ça y est, le prochain. Quel prochain? Appuie. Qui va te protéger là? Sans aucun répit, il va enchaîner les obstacles pendant des heures. En le poussant à bout, les instructeurs veulent tester sa résistance au stress et à la fatigue. Fais une traction un peu en arrière, putain. Donc là, il s'est mal équipé là. Il est complètement emmêlé avec son fusil. Je descends. Allez, président! Non, lâche pas, président! Voilà, t'es coincé! Putain, il a bloqué le mousqueton de sécurité aussi. Deuxième merde! Ah, sauve-lui la vie! Sauve ton camarade! Allez, fais-le-vous! Fais-le-ha! Bouge! Fais-le-vous! Fais-le-ha! Allez, voilà, comme ça, allez! Sur cet obstacle destiné à tester la peur du vide chez les soldats, Vlad commence à lâcher prise. Les bras, ça va? Est-ce que tu te sens... Ah! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a de la lave en bas, faut pas que tes pieds touchent le sol. Non, touche pas! Qu'est-ce qui se passe? Sensation d'échec? Allez, va jusque là-bas, là! Arrête de pourrir mon câble! Là, il est complètement épuisé. On le voit, d'ici, je le vois, là. Rien que sa posture, on voit que là, la suite va être encore très dure pour lui, là. Pour être opérationnel sur le terrain, un sous-officier doit être capable de garder son sang-froid en toutes circonstances. Mais sur ce dernier obstacle, Vlad est en train de perdre sa lucidité. Il va commettre une erreur qui pourrait lui coûter cher. Après, tu mets... Oh, écoute ici, stop motion. Sur l'épaule comme il faut. Allez, tourne, fais le passage en barrage. Voilà. Sakota, tourne, pied droit. Hé, le pied droit, tu le tournes. Attention! Mais c'est pas possible, eh. Vous avez rien dans le citron, là. Eh ben, faut que tu reviennes. Le tourne. Oh, putain. Bah oui, t'es épuisé, là. Ok, détache la vache. Détache la vache. C'est quoi, détache la vache? C'est ça. La vache, Ça y est, un peu de fatigue. Y'a plus de cerveau, là. Bon, lâche-toi, tu vas descendre. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Essaie de monter une jambe contre la corde et enfonce la corde comme ça. Je vais pas arriver pour le vache, je t'ai dit. Tu comprends pas, Bled. Il n'a plus de bras. J'ai plus de bras pour monter, mais pour donner une claque, j'ai toujours la force pour... Voilà. C'était mon but. Comme ça, ils arrivent au bout de leurs limites individuelles et collectives. Et là, tout de suite, on a vu. Ça y est, les esprits s'échauffent. J'ai plus de force dans les bras, mais assez pour te mettre une claque. Donc là, comme ça, là, ils vont vraiment apprendre à se connaître et individuellement et collectivement. Vous avez une petite et une longue. Sur cette épreuve, Vlad s'est blessé à la main. Une entorse du pouce qui réactive un très mauvais souvenir. L'année dernière déjà, il s'était fracturé le poignet et avait dû abandonner le stage Képinoire. La menace d'un forfait médical plane à nouveau sur lui. Pendant 2 ans, j'ai attendu ce stage. Je me suis blessé déjà une fois. Même stage, au mois de mai. Il faut finir. Il faut aller au bout. Bon, peut-être ça va sonner un peu pathétique, mais je ne veux plus respecter moi-même.
Tu vois, toi qui disais j'ai assez de force pour me mettre une baffe, tu mettras avec celle-là, non? Ah ouais, ça a bien gonflé là. Ok, bah lundi on verra ce qu'on fera, consultation. Comme ça, mardi on fait un pot de fin de stage pour toi. Et je t'inscris pour le mois de mai, c'est bon? Non, moi je veux continuer. Tu restes? Je veux pas aller. Ça c'est facile. Déterminé à poursuivre coûte que coûte, Vlad n'ira pas consulter le staff médical. Il n'évoquera plus jamais cette blessure devant les instructeurs. Il n'y a pas de question d'échec pour moi. C'est bon, je continue, même si ça va faire mal. La nouvelle et dernière étape du stage Képinoir se déroule à la ferme de Bertrandou, dans la région de Castelnaudary. Ce lieu particulier est connu de chaque légionnaire. Ils y sont tous passés pendant leur formation initiale de képi blanc. Ces légionnaires en formation vont servir de cobayes aux élèves sous-officiers. Leur nouveau défi aujourd'hui, c'est la pédagogie. Ça stresse un peu de tout le monde parce que maintenant, on peut le dire comme ça reste à peu près un mois. Et là, on peut le dire que c'est la dernière route droite. Donc, on va donner aujourd'hui les cours pédagogie, c'est toute la semaine. Pour valider leur formation, les stagiaires doivent avoir la moyenne sur l'ensemble des épreuves. Et la pédagogie représente le plus gros coefficient du stage. C'est bon, vous gardez les leçons avec moi, je serai ici, ok? Bientôt, ils auront sous leurs ordres des soldats venus des 4 coins du monde et devront être capables de les instruire en français. Eugène va passer le premier. Il doit donner un cours pratique sur le franchissement d'obstacles. Et là, je pense, c'est sûr que je vais faire les erreurs. C'est sûr. Parce que moi, je ne suis pas top des obstacles comme ça. On verra, je vais faire tout ce que je peux. L'homme est tendu. Il sait que sur ce parcours d'obstacles, il va jouer son stage. La pression est d'autant plus forte que l'instructeur chargé de sa notation est l'exigeant sergent Badre, ancien athlète olympique. Là, vu qu'il fait 10 degrés, voire moins, et en plus il y a le vent, il y a la pluie, donc on sait qu'il faut qu'on reste en activité en permanence pour garder le corps chaud et on le prépare pour l'action. Et ce qu'il est en train de faire exactement, ça c'est déjà pas mal. Donc, toujours les yeux, ça doit être regarder vers l'obstacle. J'accélère. Je prends les balles, commencez à monter. J'attache ici. Et je fais les sorties avec ma jambe. Vous voyez? Quand je présentais mon cours, tout de suite dans ma tête, je dépassais la ligne. Pour moi, j'étais déjà sergent. Après, c'est à votre niveau. Je fais ouverture, je me saute. Et là, j'attaque. Vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Non. Posez les questions maintenant. Quand elle m'appelait première fois sergent, oui sergent, non sergent, hop, ça monte en clic de force, on peut le dire comme ça. Regardez. On travaille cette partie-là. Ok? Toi, tu fais comme ça. Et regardez les bras. Chaque fois qu'on leur donne des gens qui sont subordonnés, on voit que cette autorité commence à sortir. Avec le temps, il faut qu'elle la maîtrise et qu'il devienne plus en plus exemplaire. Et après, l'autorité, ça sort tout seul. Comme ça, il y aura le respect par le travail. C'est pas par le galon qui le porte. Finalement, sur cette épreuve, Eugène obtient la note honorable de 14 sur 20. Caro. Une revanche sur la vie pour cet ancien ingénieur en métallurgie, dont le destin avait basculé à cause de la guerre en Ukraine. Moi, j'étais ingénieur et j'ai commandé plus que 50 personnes. 54, environ les personnes qui étaient plus âgées de moi, 50 ans, 54, 40 ans. Et là, moi, j'aime bien ça. Après, à l'armée, oui, c'est autre façon de commander, mais moi, j'aime bien. Ça a été?
Si tu finis un cours, t'as le sourire jusque-là et que tu vois que le message est passé, tu sais que c'est bon. Le message est passé. Le message est passé. Eugène semble avoir trouvé sa place à la Légion. Lui qui rêve d'une carrière militaire depuis l'enfance. Mon père, il était parti à Tchernobyl comme volontaire en 1986, quand c'était explosé, à 26 avril. Donc après, lui, il était décédé en 1990. Donc toute ma vie, je n'ai pas eu mon père. Et là, déjà, à partir de ce temps-là, dans mon rêve, ça tournait dans ma tête que je veux voir mon père qui rentre à la maison en tenue militaire, en tenue combat avec un pistolet, quelque chose comme ça. Et là, je veux faire comme ça, un petit peu pareil pour mes futurs enfants. Si Eugène a réussi son épreuve pédagogique, ses camarades sont toujours en train de la préparer. Il est 21h. Vlad est debout depuis 5h30 ce matin. Pourtant, il n'envisage pas de bâcler cette présentation. Sa motivation va au-delà de la simple note. Vous préparez le cours le mieux possible. Ça veut dire qu'on veut être fier de son travail. Comme Vlad, William s'est approprié le leitmotiv de leur instructeur, la rigueur dans l'exécution. Il y a une fierté sur ça, on n'a pas envie de passer pour un jambon, quoi. Dès qu'on fait notre cours, on doit être sûr de notre but, notre objectif, et aussi de montrer qu'on connaît, quoi, qu'on est notre cours. Ultime conseil de l'adjudant Sébastien avant leur cours du lendemain. Enseigner devant des PAX, c'est-à-dire des personnels militaires, c'est son quotidien depuis 5 ans. Quand vous faites un cours technique, maximum 15 minutes après, il faut que les PAX y touchent. Si le mec y touche pas, il reste comme ça pendant 2 heures, il y en a plein les cacahuètes. Lui, il veut, c'est toucher. On se met à la portée de tous, et le moins bon, il faut qu'à la fin, il soit bon. Si vous avez compris ça, vous avez compris c'est quoi un cadre et un sous-officier. Sur ce, il est 21h34, vous avez jusqu'à 7h30 pour que ce soit fini. Eux, c'est vraiment l'avenir de la Légion. Et si l'avenir il n'est pas garanti, notre institution risque de ne pas être garantie non plus. Donc là, il faut qu'ils apprennent à prendre du plaisir avec ce qu'ils font, mais surtout du plaisir à transmettre et à donner. Et à donner à chaque instant. Et s'ils arrivent à faire ça, si à la fin de cette formation, ils ont réussi à avoir ça dans leur cœur, c'est gagné. Là, je suis dans l'esprit du sous-officier. Il y a encore plein d'autres petites choses à rajouter, mais là déjà, là on a un bon produit qui va finir. Il est 7h30. Les épreuves de pédagogie sont sur le point de commencer. Comme William, beaucoup ont travaillé leur cours jusque tard dans la nuit. Vous avez un peu le stress? Oui, bien sûr. C'est complètement stressé là. Le cours va se passer dans la salle là-haut. Allez, vas-y, c'est parti. Je suis pas là. Vlad, lui, dissimule son stress. En difficulté sur certaines épreuves physiques du stage, il veut désormais prouver à son adjudant qu'il mérite son képi noir. Comment ça? Gardez! Je suis élève sous-officier. Aujourd'hui, avec moi, vous allez avoir le cours sur les postes radio de 4e génération, ER314 et ER328. Le but de cette séance, à la fin, vous devez être capable de mettre en œuvre ces postes radio et de les initialiser. Prêt? Approchez. Les postes radio, il y a les postes radio ER314 devant vous, le poste radio portable. Tandis que Vlad initie ses jeunes soldats à l'utilisation de ces radios militaires cryptées employées en OPEX, William, lui, débute son cours sur les gestes de décontamination du matériel en cas d'attaque chimique. Faites un quart de tour vers la droite, percez, il y a les gaz qui travaillent. Et vous travaillez comme ça, vous ouvrez, et vous faites un mouvement. C'est bon? Vous ouvrez, et vous faites un mouvement.
Pression supplémentaire. Le capitaine Samuel, patron de la formation des sous-officiers, est présent ce matin. Connu pour son exigence, il est venu jauger en personne le niveau des futurs képinoirs. Ça va, je pense que ça se passe bien. On va voir à la fin. Ils sont quand même un petit peu nerveux. Ah, très nerveux. C'est difficile. En plus, le capitaine est là. Bon. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, je peux effectuer... À l'étage, le capitaine Samuel veut maintenant assister à la présentation de Vlad. Sur place 114. Maintenant, et toi, tu prends le poste, vous effectuez le contrôle de radio. On a effectué la transmission entre les deux postes. Voilà, maintenant on peut travailler. La mission elle peut commencer. Réchou? Après 1h30 de cours, les élèves savent utiliser ces nouvelles radios. Le but est atteint. Parfaitement francophone, bien organisé et attentif au niveau de chacun, les qualités de pédagogue de Vlad font forte impression. J'en suis à plusieurs stagiaires depuis que je suis arrivé dans la journée. Et c'est peut-être le meilleur stagiaire que je vois depuis ce matin. On le sent vraiment à l'aise. Lui, j'ai l'impression pour moi, il a déjà fait la bascule. Et vraiment, il me semble vraiment prêt à basculer dans le corps des sous-officiers. Ok, vous lui donnez une note de combien? Combien? Je sais pas, 18 sur 20. 18? 18. Hein? 18. 18? 20 sur 20? 20. 20? 20 sur 20. Donc ça fait 19. Ok, je note, 19. Dommage, c'est sur 100. Ça te fait 1,9. En réalité, Vlad décroche la note de 17 sur 20, le meilleur résultat de tous les stagiaires du groupe Alpha. À Bertrandjou, je comprends que instruire, ça me plaît. Je même trouve le plaisir à préparer les cours. Je sais pas, peut-être moi aussi, j'ai le sens inné de pédagogie comme adjudant. Et ici, qu'est-ce qu'on va utiliser dedans? Pour la manipulation? De l'eau. Tu n'utilises jamais la SDCM? De son côté, William s'en sort plutôt bien. Il obtient la note honorable de 14 sur 20. Pour le jeune soldat brésilien de 22 ans, faire classe en français et devant des soldats plus âgés que lui a été un authentique défi. Stress, panique. Ah, je suis un peu stressé, c'est normal. C'est un cours en plus, il y a tout le monde présent, quoi. Avec les notes à la fin, moi j'ai bien fait, je pense. C'était bien, ensemble, c'était bien. Effectivement, le capitaine semble satisfait. Il a remarqué le potentiel du jeune soldat. Tous deux partagent un point commun. Engagés comme simples légionnaires à l'âge de 17 ans, ils ont rêvé de faire carrière chez les Bérets Verts. Il y a les cadres qui me disent que tu seras intéressé par la carrière d'officier. Pourquoi pas, mon côté? T'es brésilien? Oui, mon côté. Déjà, il faut devenir sergent. Et après, selon le potentiel, il faudrait voir avec tes chefs. Là, je viens de te voir, donc tu parles bien. Maintenant, si jamais tu fais un concours, il faudra savoir écrire ou s'y mettre, si c'est encore insuffisant. Et après, c'est du travail. Et après, avec la volonté, normalement, on y arrive. Donc si tu es vraiment motivé, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Oui, mon côté. Dès que le capitaine arrive, il commence à me parler de devenir un jour officier, quoi. Et lui aussi, il a passé par la même chose. Il a été légionnaire, il a engagé à 17 ans. C'est une forme d'exemple, une forme de modèle, quoi. C'est la même chose que moi j'ai envie de le faire. Ça montre exactement que c'est possible. C'est possible de le faire, c'est possible d'y arriver. Les derniers jours du stage sont consacrés à une batterie de tests théoriques pour évaluer la culture générale et militaire des aspirants képinoirs. Mais pour devenir sous-officier de la Légion étrangère, Eugène, Vlad et William vont devoir triompher d'une épreuve finale redoutable. Après plus de 100 jours de formation, ils vont devoir rassembler leurs dernières forces pour gagner enfin le droit de porter leur képi noir. En sont-ils encore capables? L'un d'entre eux va-t-il craquer, si près du but? Ultime et dernier jour de stage. Ces conditions météo extrêmes sont idéales pour tester une dernière fois le mental des futurs sous-officiers. C'est une petite épreuve finale, plus basée sur l'aguerrissement, l'esprit de groupe. Ils vont être unis avec le même but. Donc là, on va voir comment ils arrivent à se coordonner, qui va commander,
Et dans la difficulté, on va voir les caractères forts qui vont se révéler au sein du groupe. C'est offert par la maison, là. C'est cadeau. Attention, ça glisse. C'est une tradition à la Légion. Le stage képi noir se termine toujours par un rallye final. Un rite de passage viril qui marque leur entrée dans le corps des sous-officiers. Tu veux un peloton soudé dès le départ jusqu'à la fin. C'est ça le but, pour marquer votre fin de rallye. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va. Là, ce que j'entends, c'est pas bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, sergent. Toutes les générations de sous-officiers en sont passées par là. S'ils résistent à la matinée qui les attend, ils décrocheront leur képi noir. Je verrouillais mon cerveau pour 4 heures. Je dis, ok, tout ce qui se passe, c'est pas grave. Tu vas rester vivant quand même. Il y a quoi dans votre tête là? La fin. Seulement la fin. Allez, c'est parti, 30 29 Bon. Il y en a un qui laisse là-bas. Allez, c'est parti. 9. Vas-y. Vas-y, dépasse. C'est bon. 5. 4. 3. 2. Allez, récupérez vos affaires et c'est parti. C'est pas le moment de réfléchir, allez rentrez dedans. De toute façon, vous n'êtes pas équipés pour réfléchir. Là, c'est juste pour leur donner quelques petits souvenirs, là. Comme ça, ils vont pas m'oublier. Allez, donc 30 secondes, tout le monde à l'extérieur. Allez, misère. Poussez la courbe. Je voulais en finir le plus vite possible et c'est bon quoi. Basta. Allez, il y en a qui payent pour faire de la thalassothérapie. Si vous n'êtes pas debout, c'est gratuit. Les pires moments sont les meilleurs souvenirs. Nous, on est là pour vous mettre plein de souvenirs dans la tête. Allez. Allez, давай. Давай, passez. Je vais garder cette activité longtemps, peut-être toute ma vie, dans ma tête. Ouais. J'entends toujours aucun qui commande. Un groupe, c'est un ensemble de personnes dans le même but avec un leader. Tant qu'il n'y en a pas un qui va commander, c'est nous qui allons vous gueuler dessus. Donc en avant. Allez, rentre dans la France là, allez. Allez, vas-y, là maintenant, remonte. Allez, moi, faut nager quoi. Il y en a encore, Et William, vous êtes prêt à vivre tout ça pour le képi noir hein? Ah oui. Je suis prêt à vivre tout ça pour mon képi noir. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça la Légion. Allez, Courva, on y va ou c'est bon quoi. Endurcis par ces 4 mois de formation, les soldats sont désormais prêts à tout affronter. Même ce brancard de 60 kilos semble être une formalité. Allez, cherchez entre vous là. Bon, comment vous vous sentez là? Comme au paradis. Faites gaffe les gars, passez la fin. Viens. Allez. C'est bien fondé. Ça vient de l'intérieur quoi. Je sais pas, ça sort comme ça. On se sent libre, on va dire. Allez, rassemblement 11, 12, 13.
Bon, Finex. Maintenant, douche, changement de tenue. Allez, action, 2 jours. Vous êtes heureux ou pas? Oui, c'est fini. Bien sûr que je suis heureux. Bah, je sais pas si c'est encore terminé le stage. Pour moi, le stage, ça sera terminé quand je vais mettre l'équipe noire. Mais avant, c'est pas encore terminé. Mais je me sens fatigué parce que c'était un long parcours jusqu'à là. Et je pense aussi dans ma tête que c'est que le début. En fait, ça, c'est à la fin d'un cycle. Et là, ça va commencer une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle carrière, une nouvelle fonction, une nouvelle forme de travailler, quoi. Alors, je me sens bien. Je me sens bien et j'ai envie de continuer, quoi. La récompense pour tous ces mois d'efforts intenses, le Graal du képi noir, est désormais à portée des stagiaires. Quelques jours plus tard, au 4e régiment étranger de Castelnaudary. Halte au champ. 1, 2, 3, 4. On va s'arrêter. Sur les 50 candidats qui se sont présentés au début du stage sous-officier, 46 sont allés au bout de leur formation. Dans quelques minutes, ils vont enfin pouvoir coiffer leur képi noir. On est content pour eux que ça se termine, mais à la fois un peu triste. Là. Je commence à avoir un bon peloton, un bon groupe, une bonne section, mais trop tard. Maintenant, ils vont plus être à moi. Ils vont retourner dans leur régiment, donc c'est un mélange. Satisfait de terminer, un peu triste de les voir partir, et puis dans l'attente des prochains. Et on recommence. Les visages sont impassibles, mais pour tous, cet instant est un rêve qui est en train de se réaliser. Et maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? De la joie et de la fierté. Dans 15 minutes, je serai sous-officier. C'est un moment auquel vous avez souvent pensé pendant le stage? Pendant tout mon service, je pense à ça. Le major de stage des élèves sous-officiers est distingué le premier. Il a obtenu les meilleurs résultats des 46 lauréats de cette promotion. Puis vient le tour des autres, dont William. Le soldat brésilien s'est finalement classé 2e de son groupe. Un excellent résultat. À 22 ans, le voici désormais sous-officier de la Légion étrangère. Dès cet après-midi, ils repartiront dans leurs régiments respectifs, auréolés de ce nouveau statut. Désormais, c'est à eux de transmettre ce qu'ils ont appris si durement aux futurs képis noirs de l'armée française.